Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Aujourd'hui, comme promis, petite vidéo sur le développement personnel et plus particulièrement sur le mental. Alors reste avec moi pour savoir comment le développer, comment faire face aux coups durs et comment se développer continuellement pour se forger un mental d'acier. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de l'excellence du service en cliquant juste en dessous. Alors pourquoi cette vidéo? D'habitude, c'est vrai que je parle plus des problématiques business, managériales, marketing, etc. Mais là, je me suis dit, après avoir fait encore une autre semaine à l'hôpital, je me suis dit, mais comment tenir face à dans des moments comme ça, où tout semble mal parti, où on perd du temps dans nos projets, on a du mal en fait à trouver un peu d'énergie, en plus en cette période toute pourrie. Ouais, ça c'est une bonne question. Alors je me suis modestement dit, moi qui arrive généralement à bien accepter ce genre de choses, en même temps c'est vrai, j'ai une maladie de Crohn depuis l'âge de 8 ans, une autre maladie des voies biliaires depuis l'âge de 10 ans je crois. Donc j'ai un peu pris l'habitude, donc je voulais partager avec toi mes quelques conseils pour garder la pêche, le moral en presque toutes circonstances. Des fois c'est vrai que c'est pas possible, mais en grande partie ça marche plutôt pas mal. Donc à force de pratiquer, je peux te donner quelques conseils. Donc reste là juste un instant. Donc pour moi, le moral, c'est quelque chose de super important. C'est quelque chose qui se travaille, honnêtement, qui peut se travailler, qui se travaille, qui n'est pas facile à forger, mais avec un peu de méthode, un peu de technique, un peu de recul, on peut y arriver, franchement. Et pour moi, le mental va être déterminant dans beaucoup de choses. Tout d'abord, sans un mental solide, pour moi, on ne peut pas réussir. Parce que la réussite, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qu'on obtient sur le très long terme. Et on aura des difficultés dans la vie, forcément. Si on n'arrive pas à faire face à des bas, on n'arrivera pas à remonter la pente. Donc le succès ne sera pas possible, tout simplement. Ensuite, avoir un mental d'acier, un mental fort. On aime bien cette expression d'acier. Mais un mental fort nous permettra d'être résistant à des événements compliqués, forcément, je ne vous apprends rien du tout. Et il sera aussi important dans les relations que nous avons avec autrui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je ne vous apprends rien, si on a un mental vraiment défaillant, si on n'arrive pas à faire face aux difficultés, on va pourrir aussi la vie des autres. Il faut se le dire, si on est ronchon, si à la moindre difficulté on tire la gueule, on construira rien avec les personnes autour. Voilà, tout simplement. Mais du coup, comment faire ? Alors moi, j'ai travaillé autour de 3 étapes vraiment simples que je vais te partager juste dans un petit moment et que j'essaie d'appliquer régulièrement en cas de difficulté. Parce que c'est vrai que pour moi, on dit que les difficultés nous font grandir. Et c'est vraiment dans ces difficultés-là qu'on peut trouver la force pour nous développer, pour développer le mental. Parce que honnêtement, si tout va bien, si tout se passe bien, on n'aura pas à solliciter justement notre force intérieure pour y faire face, ce qui est un peu logique. Voilà. C'est vraiment quand on sort de sa zone de confort. Et là encore, on ne peut pas nous reprocher d'aller bien, mais c'est qu'on a une difficulté où justement on va pouvoir saisir l'opportunité pour se développer. Alors pour moi, la première étape, vraiment la toute première, c'est d'accepter ce qui nous arrive. Si on n'accepte pas ce qui se passe, on n'arrivera pas à y faire face, tout simplement parce qu'on sera toujours dans le déni. Voilà. En fait, il faut accepter qu'on n'a pas la maîtrise de tout et qu'à un moment, on doit vivre avec. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vrai, on ne choisit pas de tomber malade, on ne choisit pas de vivre une crise économique ou encore une pandémie. Et comment je peux l'illustrer ? Par exemple, quand j'ai une crise de ma maladie, si je ne l'accepte pas, si j'essaie de chercher des explications, pourquoi je suis en crise, est-ce que j'ai mangé quelque chose, je m'en sors pas et en fait c'est une double peine. Tout d'abord déjà on subit ce qui nous arrive et en deux on se flagelle sans arrêt à chercher des explications et finalement on n'a pas cette paix intérieure. Et tant qu'on sera dans le déni, justement, on ne pourra pas agir parce qu'on n'acceptera pas la situation. Donc pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important, la première étape. Et c'est ça qui nous permettra de passer à l'étape suivante en se disant, bon, c'est arrivé, je ne peux plus rien y faire maintenant. Et
Par contre, je peux faire quelque chose pour aller mieux. Et c'est justement là où il faut véritablement croire qu'on est maître de son destin. C'est une formule connue de Jack Canfield, qui est un coach de renommée mondiale, américain encore une fois, forcément, qui a créé une équation E plus R est égal O, je crois. En gros, qui veut dire que vous avez un événement qui est impondérable, dont vous ne maîtrisez pas tout. Plus R, c'est la réaction. Et c'est là justement où nous décidons comment intervenir. Et ce E plus R va déterminer le résultat. Et justement, il faut se dire que l'événement, on n'aura jamais la maîtrise de tout. Il y a des choses qui vont se passer, on ne pourra pas les gérer, on doit les accepter. Par contre, on doit vraiment se focaliser sur notre réaction. Comment on prend chaque événement, comment on réagit. Et c'est uniquement toi, moi, les autres, qui auront la clé et la volonté de réagir. Personne d'autre, personne ne pourra le faire pour nous. Je ne vais pas aller vers des extrêmes, mais il y a des personnes qui ont vécu un drame et qui ont réussi à le transformer en opportunité. C'était dans le bouquin de Tony Robbins, il me semble. C'était une personne, un entrepreneur à fort succès, qui était millionnaire, je crois d'ailleurs, qui a eu un accident de moto et qui a fini sur un fauteuil roulant et qui ne pouvait plus exercer son business. Le gars, il a fait quoi ? Il a transformé son business et il a développé des fauteuils roulants innovants. Voilà. Et il a continué le succès encore plus fulgurant qu'avant. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous prouver à quel point chaque situation compliquée peut avoir des opportunités. Moi, j'ai connu ça quand j'étais hospitalisé pendant 6 mois lorsque j'étais encore à la fac. Et en fait, j'avais beaucoup de temps. Parce que j'étais hospitalisé, je ne pouvais plus aller en cours, j'étais sous perf et je ne savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai profité de ce temps pour apprendre de nouvelles choses, pour me former. Et c'était vraiment ce moment où j'ai eu ce déclic de vouloir apprendre continuellement de nouvelles choses. Et justement, qui m'a un peu lancé sur ce que je fais aujourd'hui, quelques années plus tard. À savoir lire des livres sur le développement personnel, le business, faire des vidéos et aller vers cette voie d'entrepreneuriat. Voilà. Donc vraiment, c'est vrai que c'est dur à imaginer des fois parce que on est à l'extérieur, on ne se dit pas comment on peut trouver quelque chose de positif dans tout ça. Mais voilà, et à partir du moment en fait où vous l'acceptez, vous allez pouvoir trouver des choses à exploiter et qui pourront finalement vous servir pour plus tard. Et enfin, dernier point, là j'avoue, j'ai un peu de mal personnellement, parce que à force on a peur de déranger, on se sent fort en fait, et on a l'impression que parler de nos émotions, de ce qu'on traverse, est une faiblesse. Et alors que non. C'est vrai que des fois on peut avoir honte d'aller mal, dans une mauvaise situation, d'avoir des difficultés. Mais quand on l'accepte, ça nous permet justement de vivre avec, de se dire que c'est comme ça. Et des fois, on a honte à en parler aux personnes, à notre entourage, etc. Mais franchement, je vous conseille, quand vous avez des personnes de confiance, il ne faut pas en parler à tout le monde, c'est vrai, moi je suis d'accord là-dessus. Si tu en parles à des gens qui vont ensuite déformer tes propos, en parler à des personnes que tu n'apprécies pas, elles pourront. Il y a des personnes comme ça qui l'utiliseront tôt ou tard, qui verront une faiblesse, une brèche et qui vont t'enfoncer. Malheureusement, il y a des gens qui sont méchants, tout simplement. Mais si tu as vraiment des personnes de confiance, n'hésite pas à leur en parler. Ça soulage aussi, ça permet de se libérer, ça facilite l'acceptation. Et puis, il y a peut-être des personnes qui ont aussi vécu ça et qui pourront tout simplement t'aider à accepter ce qui t'arrive, t'aider à développer ton mental, t'aider à trouver des opportunités pour surmonter ça et pour en sortir plus fort. Donc franchement, si tu as des personnes de confiance, et j'espère bien, n'hésite pas à leur en parler. Donc c'est vrai que le mental nous permet vraiment de surmonter pas mal de choses, et je vais te rappeler les 3 étapes qui sont
pour moi les basiques et je t'invite vraiment à partager toi aussi ton expérience, hein. Dis-moi comment tu arrives à développer ton mental, à devenir plus fort au quotidien, ça m'intéresse énormément. Moi, mes petits tips, mes 3 étapes, donc c'est accepter déjà. Accepter ce qui t'arrive. Non, c'est dégueulasse, désolé. Hop, accepter. Ensuite, réagir. Ouais. Parce qu'à un moment, il faut se bouger. Et ensuite, la petite étape bonus. Si tu as des bons amis, tu peux la mettre là en fait, hein, au milieu ou avant, ou là. C'est en parler. Parce que parler, ça peut soulager, ça peut aider. Et c'est en parlant aux autres qu'on se développe aussi. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est l'une de mes premières que je fais un peu sérieusement avec le paperboard, etc. sur le développement personnel. Donc dis-moi si ça te convient, si tu trouves ça un peu hors sujet ou un peu trop dans la veine de ce qui se fait en ce moment avec tous les pseudo-coachs qui existent. Moi, je ne suis pas coach de développement personnel, hein. Je veux juste te partager ce que j'ai vécu. J'estime que j'ai quand même j'ai eu pas mal d'expériences et de moments dans lesquels j'ai dû justement mettre mon mental à rude épreuve. Donc je te partage juste ça en tout bien, tout honneur, hein. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et si tu apprécies, ou même si tu n'apprécies pas, qu'est-ce que tu aimerais voir d'autres comme sujet abordé dans les prochaines vidéos. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, de me soutenir dans ce que je fais. Et surtout, n'oublie pas de partager avec tes proches et de t'abonner à la chaîne de l'excellence du service. Je te souhaite un magnifique week-end et je te retrouve mardi pour une nouvelle vidéo business. À bientôt.